Bonjour à toutes et à tous. Donc là, un petit tuto pour vous montrer comment réaliser une affiche pour communiquer sur vos événements ponctuels. Donc on va utiliser un logiciel assez puissant mais qui reste gratuit et on va partir d'une photo de votre club. Et avec ça, vous allez voir, on va pouvoir communiquer soit sur les réseaux sociaux, soit à vos adhérents par mail ou dans les vitrines des commerces par exemple. Donc là, le logiciel s'appelle Inkscape. Donc c'est gratuit, vous le téléchargez sur internet, vous pouvez l'installer en version française, ça va être mieux. Donc là je vais ouvrir le logiciel, ça s'ouvre assez facilement. Je vais importer ma photo de club, donc la photo de salle par exemple, hein, j'avais prévu un petit peu ce qu'on allait faire. Donc la titre d'importation, j'incorpore, rendu par défaut, donc validé. Donc là ce que je vais faire, première étape, donc là j'ai importé ma photo. Donc je vais le cadre, je vais l'adapter à la taille de la photo, ajuster la taille de la page à la sélection. Ce qui fait que quand on va sauvegarder le document, et ben ça va être sauvegardé à la bonne dimension. Donc là, je vais zoomer pour voir mieux. Donc zoom plus, hein. Hop, je vais y arriver. Donc plus, encore une fois. Donc ça va. Donc là, voilà, j'ai déjà la photo de ma salle. Donc il suffit de prendre une photo de votre club et puis ça va servir de base. Donc là, nous, on va mettre un texte déjà, le nom de l'événement, hein. Alors le texte, je vais sélectionner le texte, je vais l'écrire. Alors la dimension, je vais mettre dimension 24 par exemple, parce que ça va être assez grand. Et puis interligne, je vais mettre 1,25. Donc là, je sélectionne. Donc j'avais déjà tapé mon texte. Donc là, j'ai plus uniquement à le coller. Donc là, je vais sélectionner l'objet. Donc là, la petite astuce pour sélectionner du texte, il faut toujours se mettre sur le texte pour le bouger. Parce qu'autrement, on va bouger l'image. Donc là, je reviens en arrière, CTRL Z. Je resélectionne mon texte et je me mets bien sur le texte pour le décaler. Donc là, séance découverte, à Châteaubourg. Donc là, vous allez voir déjà des outils assez simples. Donc là, j'ai sélectionné tout mon texte. Si je veux changer la couleur, je change la couleur. J'ai aucune difficulté si le fond est blanc, si je veux du blanc ou le laisser en noir. C'est assez simple, hein. Donc là, voilà, ça c'est déjà fini. Donc maintenant, je vais ajouter une balle de tennis. Donc là, je fais importer. Et donc là, la petite astuce, c'est que ma balle de tennis, elle est vectorisée. Alors, c'est un document que la Ligue pourra vous donner, cette balle-là, puisqu'elle est transparente. Partout où on la déplace, le fond apparaît en transparence. Donc après, vous pouvez mettre des photos à vous, il n'y a aucun souci, hein. Donc là, comme c'est vectorisé, je sélectionne la balle. On peut l'agrandir, on peut la déformer comme on veut. Il n'y a vraiment aucune difficulté. Donc, la première fois qu'on sélectionne, c'est pour l'agrandir, la déformer. Si on reclique une fois dessus, c'est pour jouer sur la rotation. Donc là, on va pouvoir jouer un peu sur la rotation. Et si je reclique, c'est pareil, ça va agrandir ou pas. Donc là, elle est un petit peu déformée, mais c'est pas très grave. Donc là, maintenant, je vais décrire, bon, le but là, je vais décrire mes séances découvertes dans la balle de tennis. Donc là, je vais mettre du texte. Donc là, je vais l'écrire quand même un petit peu plus petit. Je vais l'écrire en 16 par exemple. Je sélectionne ici, après on va pouvoir le déplacer, hein. Je vais mettre, donc là je vais remettre les dates, par exemple 18, 21, 25 et 28 juin. Je vais aller hop, à la ligne. Là je peux sélectionner mon texte pour bien le centrer, ou mieux le centrer on va dire. Donc là j'ai déplacé la balle, bon je déplace la balle. Et si je veux rajouter un autre texte, par exemple là je veux dire 4 séances, je rajoute un autre texte dans la balle. Donc là je sélectionne mon texte. Là je tape 4 séances. Je le sélectionne une deuxième fois pour faire une rotation, pour l'écrire dans le sens de la balle. Bon, c'est juste pour vous montrer que c'est assez facile à réaliser. Donc voilà, donc j'ai déjà écrit, j'ai mis une balle qui est plus forcément ronde, mais bon, après on n'est pas obligé de la modifier. Donc là je vais importer de nouveau une nouvelle balle pour mettre un autre texte. Donc là
je vais mettre, je vais, par exemple, là, je vais pas la déformer, mais je vais la tourner. Et là, je vais mettre pour l'âge, par exemple. Mon texte, à partir de 5 ans, et les adultes. Et là, je vais redéplacer, je vais sélectionner mon texte pour mieux le déplacer. Donc la balle est un peu petite, donc je peux l'agrandir. Hop, on la garde en onde. Ou soit je baisse le texte, hein, c'est comme on veut, à vrai dire. Donc voilà, donc la balle. Donc là j'ai sélectionné la balle. Donc on peut faire tout simplement au lieu d'importer une autre balle, on peut faire copier-coller. Donc copier le raccourci CTRL-C et coller, je sélectionne autre chose, je fais CTRL-V. Donc là je vais m'amuser par exemple à la diminuer. Je vais la mettre ailleurs. Et là la balle, ben, on va la mettre en vert si on veut. On fait vraiment ce qu'on veut. Donc là cette balle, je vais mettre un petit texte aussi dessus. Je vais simplement dire ben, les tarifs des séances par exemple. Donc là, 4 séances, 15 euros les 4 séances. Donc là, je vais sélectionner mon texte pour le déplacer. Et voilà. Donc là, mon texte, bon, c'est pas très bien centré, mais bon, on peut mieux centrer ça. Voilà. Et donc, je vais vous montrer aussi une autre possibilité. Avec ce logiciel, on peut mettre des filtres, on peut modifier l'image. Donc là, par exemple, si je vais dans filtre, donc j'ai sélectionné ma balle, hein. Je vais dans filtre, après je vais dans matière, par exemple, et là, la fissurer. Hop. Donc voilà, j'ai un effet sur ma balle. Donc on peut, vous avez vu, il y a plein de filtres. Vous pouvez choisir un autre filtre. Donc là, à chaque fois pour revenir en arrière, donc s'il faut faire, bon, moi je fais CTRL Z, c'est le raccourci, hein. Donc pour revenir, pour enlever l'effet que vous avez fait, et là on va en mettre un autre. Je vais mettre filtre, texture par exemple. Et puis, qu'est-ce qui peut être bien? Je sais pas, écorce, on va voir. Voilà. Après, les effets, vous les faites ou vous les faites pas. Mais c'est pour montrer que c'est assez puissant et très très rapide, quoi. Parce que là, par exemple, on a fini notre affiche. On peut considérer qu'on a fini notre affiche. Soit vous pouvez ajouter des choses ou pas, mais l'affiche est déjà là. Donc ce qu'il faut penser à faire maintenant, c'est toujours sauvegarder sous le format du logiciel. Donc là, ça va être en format .svg. Et pourquoi toujours sauvegarder en SVG? Puisque, donc là, je vais sauvegarder dans mes documents. Affiche tuto, je vais appeler ça. Donc toujours sauvegarder sur le logiciel de base, sur le format du logiciel de base, que si jamais vous voulez remodifier la fiche plus tard, vous pourrez le faire qu'à partir du format de départ. Donc là, je fais sauvegarder. Donc là, par exemple, si vous voulez sauvegarder cette affiche-là, pour mettre sur les réseaux sociaux, donc il vous faut sauvegarder en format image. Donc là, vous allez choisir dans toute la liste des formats possibles. Et il y a le format image, là, le PNG. Donc là, vous sauvegardez affiche tuto.png. Et donc là, ça vous fait votre image. Donc là, elle est sauvegardée. Si jamais vous voulez sauvegarder, mettre le document en pièce jointe d'un mail, vous pouvez aussi l'enregistrer en format PDF. Donc là, affiche tuto en format PDF. Voilà. Donc là, elle est sauvegardée en format PDF. Il demande, voilà, on va valider, on valide. Donc là, c'est du PDF. Donc, ce qui veut dire que si je regarde tout ce que j'ai sauvegardé, j'ai mon affiche tuto en PDF, j'ai mon affiche tuto en PNG, et j'ai mon affiche tuto dans le format d'origine. Donc à partir de là, je pourrais le remodifier. Donc maintenant, si vous voulez donc l'envoyer à vos adhérents, vous pouvez l'envoyer en PDF. Si vous voulez mettre sur réseaux sociaux, vous prenez l'image PNG. Et si vous voulez imprimer le document en format A4 ou A3, vous pouvez le faire à partir du PDF ou du PNG pour pouvoir la proposer au commerce de votre commune pour la mettre en vitrine. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous a plu et surtout vous montre que c'est assez rapide de faire une affiche sans s'y connaître. Voilà, au revoir.